What's up l'équipe, c'est Revan, ton podcasteur préféré. Aujourd'hui, un sujet brûlant. Le clash. Ok, on en parle depuis cet épisode. Le clash, Kendrick Lamar, motherfucker, Drizzy. Ok, tout le monde est au courant, Drake s'est fait clasher par K-Dot sur l'album de Metro Boomin Future le 22 mars dernier sur le son Like That que Kanye West a remixé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et dans ce couplet, il attaquait tout le monde. En gros, il disait que c'était le plus gros, qu'il n'y avait pas de Big Three, c'était Big Me, voilà, anybody, et lui c'est le meilleur quoi. En gros, t'as capté. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce clash... Alors là, on va partir dans un truc ultra, j'ai envie de dire pas complotiste, mais c'est une supposition quoi. Moi, je pense quand même qu'il y a un peu de ça. Est-ce que 2024 serait pas l'année du comeback du rap US, les gars? L'année du comeback du rap US. Pourquoi 2023, même s'il y a d'excellentes sorties, on n'a pas énormément de rap au Billboard, on n'a pas énormément de rap qui est mis en avant dans la culture US, on n'a pas le game en fait, il est un peu à l'arrêt quoi si vous voulez. Et en gros, ça fait quelques années que ça traîne, ça fait quelques années qu'on a des succès, ça fait quelques années quand même que le rap se maintient. Pour moi, la fin des années 2010 quoi, 2020 jusqu'à 2022, ok. Mais 2023, c'est l'année où faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Et en fait, pour faire quelque chose, quoi de mieux que d'allumer le feu, quoi. Tout simplement, comme dirait Johnny, d'allumer le feu, MDR, d'allumer le feu. Et si vous voulez, de clasher, quoi. De clasher pour faire du clout et partir un peu en guerre les uns contre les autres et mettre en avant ce foutu rap US qu'on aime tant. C'est un peu l'idée. Donc voilà, c'est ma supposition. Pourquoi pas, en gros, Kendrick contre Drake, même si le clash, ok, on le connaît, ça fait depuis 2014, et le couplet de Kendrick sur Control j'allais dire Big Sean, je suis un fou. Ah, j'ai oublié. Bref, depuis le couplet de Kendrick sur Control, en fait, il y a le clash entre Kendrick et Drake, tout le monde est au courant. Il y a de l'animosité entre beaucoup de rappeurs dans l'industrie depuis beaucoup d'années. Je pense que beaucoup de rappeurs se retiennent depuis plusieurs années. Et là, ça a été l'occasion. Ok, mais ça étant dit, est-ce qu'on peut se demander si ce clash, en fait, n'aurait pas été fait en interne dans l'industrie? Voilà, c'est la question que je me pose aujourd'hui et que j'aimerais vous poser. Selon vous, est-ce que du coup, le clash K-Drake, en gros les deux grosses têtes et les deux camps, quoi, serait pas lié à une baisse du rap US dans les charts en 2023? Est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là? C'est une question légitime, je pense. Donc voilà, c'était un petit truc assez court aujourd'hui. Dites-moi en plus dans les commentaires sur SoundCloud, YouTube, bientôt les autres plateformes de streaming, ça arrive fort petit à petit. Et puis on se voit demain pour l'épisode numéro 9. Allez, peace.